Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Eh bien oui, nous sommes les Chacals et puis les amis, ce soir nous sommes avec Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox qui est avec nous. Ça va toujours ? Ça va toujours. Pas trop traumatisé pour l'instant, tout se passe bien ? Non, ça va, ça se passe bien. Je viens de faire dépenser 2 € à Paul, c'est parfait. Bon bah je vais rentrer chez moi. Il boude Paul. il part vraiment du studio alors en plus, c'est cool, oui. Alors eh bien donc pour commencer, pour l'instant j'ai juste donné le nom de ta chaîne, Le Labo d'Heliox. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus ? Oui. Alors, le Labo d'Heliox, c'est quoi ? C'est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, et d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui pour ceux qui ne me suivent pas. On y retrouve du DIY, du DIY pour ceux qui ne savent pas, en anglais ça veut dire do it yourself, donc les choses à faire soi-même, où où je vais proposer des projets qui mêlent impression 3D et électronique, et où je vais donner un petit peu toutes les sources aux gens pour qu'ils puissent refaire le projet que je propose chez eux de manière facilement. Voilà, donc bon moyen d'avoir des bons tutos sympas sur le bricolage. J'essaye, ouais. Et pour tout le monde. Et tu t'es découvert cette passion pour le bricolage en commençant tes vidéos, ou t'avais déjà cette passion avant et t'as voulu faire des vidéos sur cette passion ? Non, la passion est là depuis mon enfance, puisque quand mes parents m'achetaient des choses, c'était plutôt des kits pour fabriquer des bougies, des savons, des figurines en plâtre. Et ouais, fille unique, du coup, les jeux de société c'était un peu compliqué. Ouais. Donc on passait plutôt sur les kits de ce type-là. C'est chiant. Ah, c'est très chiant. Hein. J'en avais marre de gagner, quoi. Ou de perdre à chaque fois, je perdais tout le temps. C'est vrai que le qui est seul aussi, c'est chiant. Ça se finit trop vite. Donc depuis la plus tendre enfance, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis mes parents sont vraiment beaucoup bricoleurs, donc j'ai baigné dans cette culture depuis vraiment très très jeune. D'accord. Et comment tu trouves toutes tes idées de bricolage ? Eh c'est parfois un peu compliqué, je dois vous avouer que je les ai pas toujours, les gens m'en donnent certaines, mais bon, j'essaye de m'inspirer d'autres personnes et j'essaye d'apporter des touches à moi et de proposer des trucs un petit peu originaux. Et c'est plutôt en regardant les autres faire que j'ai des idées qui me viennent. D'accord, ok. Et alors du coup, pardon, excuse-moi, je me repère dans mes notes. Quel projet pour toi de bricolage, alors que ce soit en vidéo ou même en dehors, qui t'a pris le plus de temps à réaliser déjà ? Le plus de temps, je pense que j'en ai 2. Le cube infini m'a demandé beaucoup de temps sur la conception. Ouais. Et la lampe pixel. Que j'ai aussi présenté sur la chaîne, et c'est ces 2 projets qui m'ont demandé vraiment beaucoup de temps. D'accord, donc alors pour le cube infini, si on peut on va essayer d'expliquer, parce que c'est quand même quelque chose de très visuel. Ouais, c'est vrai. Mais en gros, donc c'est un cube, voilà, faut se représenter un cube, et si je dis pas de bêtises, ils sont constitués de miroirs de glace sans teint en fait, et on met des LED à l'intérieur, et du coup ça donne l'impression qu'il y a des lumières à l'infini à l'intérieur, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est le même principe, et je m'en étais inspirée des miroirs infinis qu'on peut trouver un peu partout. Mais je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé en mettant plus de faces et avoir du coup le cube infini. Voilà, et donc du coup après la lampe LED, alors attends, oui c'était une lampe LED que tu disais, bon ça pixel, c'est le truc pixel plutôt, oui voilà, et donc ça on va dire ça se comprend un petit peu plus facilement, j'ai envie de dire. Oui, je pense. Et celui que t'as préféré dans tous tes bricolages, c'est lequel ? Je pense que c'est l'un des 2, ou en tout cas les 2, parce que la conception, je pense que c'est le cube infini. La conception du cube infini était vraiment intéressante à réaliser. Il y avait quand même pas mal de choses à penser, notamment sur la modélisation en 3D qui m'a fait beaucoup réfléchir, et il m'a empêché de dormir sur plusieurs nuits. Ah oui, quand même. Et oui, parce que quand on pense à un truc, on a vraiment du mal à décrocher, et ça peut créer des insomnies. D'accord. Donc ouais. Mais malgré tout, même si je dors pas beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît énormément, de réfléchir à la conception, plus que de réaliser finalement le projet. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu prévois de sortir des produits dérivés, des livres, des BD sur le sujet ? Alors, j'aimerais beaucoup. Actuellement, je suis en train de voir, et c'est vraiment au tout début du truc, mais je suis en train de voir à faire un guide vraiment très large sur l'impression 3D. On pourrait retrouver vraiment
des informations très très larges et très générales, comme par exemple les matières qu'on peut trouver dans l'impression 3D, les filaments, les matières, les couleurs, quelle utilisation, ce genre de trucs. Donc ce sera pas un livre, mais plutôt un guide. D'accord, un guide. Bah écoute, ça peut être très bien aussi pour justement s'initier au bricolage. Oui. Est-ce qu'on pourra te voir en convention prochainement ? Oui, très très prochainement d'ailleurs, puisque je serai le 23 novembre à la Maker Faire de Paris, à la Cité des Sciences. À la Cité des Sciences, voilà. Donc comme ça, le rendez-vous est pris pour tous ceux qui sont dans le coin de Paris. D'ailleurs, dans la région. Il n'y a pas assez de Maker Faire en France, moi je trouve. Il y a Lyon. Il y en a une à Nantes. Ouais, mais il n'y en a pas assez. Il y a Lille aussi. Lille aussi, c'est vrai. Mais ouais, bah écoute, t'as qu'à monter une Maker Faire, Paul. Ouais, c'est une bonne idée, moi je trouve. Non, mais c'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont très sympas en plus, parce que voilà, si vous êtes un petit peu, même sans être trop bricoleur, mais que vous vous intéressez un petit peu au domaine, vous vous rendez sur place. Il y a toujours plein de bricoleurs et plein d'idées sympas à faire, en termes de création, en termes de bricolage. C'est pas du, c'est pas du gros bricolage, genre on va péter des murs et tout ça. C'est vraiment des petites choses qu'on bricole pour faire des petites babioles, que ce soit électronique ou pas, des petits trucs pour décorer, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa à faire, les makers. En plus, il y a des petits ateliers, il y a des conférences qu'on peut trouver là-bas. C'est vraiment très inspirant comme endroit pour les gens qui bricolent un petit peu. Voilà. Alors, on a des questions aussi qui arrivent, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag les chacals. On a Watt qui te demande, est-ce que tu as fait des pièces, alors hors geek, donc j'imagine des objets qui peuvent être plus utiles dans la vie courante. Donc, on a parlé effectivement de la lampe Pixel, qui peut servir à la fois à décorer et à éclairer, mais tu as fait également d'autres choses aussi en termes de bricolage. Oui, c'est vrai. Après, choses utiles, oui, j'ai fait pas mal de choses que j'ai d'ailleurs présentées sur la chaîne. C'est difficile comme ça parce qu'il y a eu tellement de choses. Ouais, il y a toute une liste quand même de bricolage. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs sur la chaîne, j'ai fait plein de trucs. Je sais pas quoi. Le mieux c'est d'aller voir ta chaîne. Sur la chaîne. Ouais, voilà, je pense que le mieux c'est d'aller voir. Donc, et puis alors du coup on a aussi Mimoso qui demande, est-ce que tu as eu un loupage, et s'il y en a un, lequel a été le plus beau? Alors souvent il y a pas mal de petits loupages, notamment sur la conception, puisque c'est assez difficile de tomber juste tout de suite, mais il n'y a pas vraiment de gros loupages, non. C'est des ajustements en général. De toute façon, c'est comme on dit, on apprend quand on se rate en fait. Bah bien sûr, ouais, c'est vrai. Voilà. Il faut pas avoir peur de rater, surtout dans le bricolage ou dans ce genre de truc en fait. Exactement. Bah oui, parce que de toute façon, si tu restes sur un échec, ton truc il marche pas. Donc de toute façon. On a une autre question qui est arrivée, mais alors du coup là je vais me tourner vers Clem. Alors par exemple, Méline qui nous dit salut Axel, d'où vient ton pseudo Heliox? Bisous. Ah, c'est une question intéressante qu'on me pose pas très souvent. En fait, Heliox, c'est un mélange de gaz. Heliox, donc la première partie pour hélium, oui, et la deuxième pour oxygène. D'accord. Et ce gaz-là, ça sert en fait, pour les plongeurs, à respirer et à aller plus en profondeur qu'à l'air, si on veut. Ouais, en dessous de 80 mètres. Ah, exactement. Paul a déjà fait de la plongée. Non, c'est en dessous de 60 mètres, parce que la limite est à 60 mètres à l'air. Faut que je révise, hein. J'ai appris tout ça, mais... Parce que tu as un niveau en plongée, c'est ça? J'ai passé mon niveau 1, et le jour où j'ai passé mon niveau 1, c'est la dernière fois où j'ai plongé, c'était il y a 15 ans. Ah oui, donc ça commence à le faire. Il faudrait que je retourne. La science a changé depuis, et les atomes maintenant c'est 60 au lieu de 80. C'est pas toi, à l'époque c'était ça, et puis le monde a évolué depuis. J'avais commencé à plonger à 8 ans, et voilà, j'ai plongé de 8 ans à 15 ans, et j'ai arrêté. Et depuis t'es jamais remonté. Ouais. Plutôt, je suis jamais redescendu. Non, je suis monté plus, au contraire maintenant. Est-ce qu'on a d'autres questions, Clem? Une ou deux qu'on va prendre encore, puis après on va parler un peu du sujet de ce soir. Alors, j'en ai une qui a l'air assez longue et intéressante. On a Sylvie qui nous dit: l'année dernière, tu avais fait un concours pour tes 1000 abonnés, et à l'occasion de Noël, est-ce que tu vas en refaire un cette année? Merci pour tes vidéos très instructives. Alors, je vais pas en faire un. Il est possible que j'en fasse plusieurs, mais je suis en train de voir un petit peu avec certaines personnes. En fait, j'ai absolument rien prévu, mais j'ai été contactée et je me suis dit qu'en effet, ce serait intéressant de faire quelque chose pour Noël. Donc oui, il y a possiblement des choses qui vont arriver sur la chaîne en concours, ouais. Ah, ça c'est intéressant, ça, en termes d'un point de vue concours, ça, c'est intéressant. Pas de le dire deux fois. Et allez, une dernière question pour l'instant, on en prendra d'autres bien sûr tout à l'heure, mais c'est qu'il faut qu'on parle aussi du sujet de ce soir.
Allez, rapidement comme ça, Julien qui demande est-ce que tu aimerais te consacrer à plein temps sur ta chaîne? Eh bien, je pense que Bah, toi, du tu coup, vas c'est répondu, déjà fait finalement. Et oui, ça y est, c'est fait depuis quelques semaines maintenant. Ouais. Je suis devenue youtubeuse pour de vrai. Ouais. Professionnelle, ça y est, elle est dans le YouTube Et game. voilà. Mais ça c'est bien parce que ça veut dire aussi pour tes abonnés qu'ils vont avoir du contenu assez fréquemment. D'ailleurs, bah tu as sondé, on va dire, tes abonnés dans ta vidéo où tu leur demandes en fait s'ils préfèrent que tu sortes une vidéo plutôt 10, 20 et 30 du mois ou alors tous les 10 jours. Je te laisse en reparler parce que j'ai pas retenu exactement le truc, donc je te laisse redire en gros ce que tu leur proposes. Ouais, en fait, j'aurais bien aimé proposer une vidéo par semaine. Je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre dans l'agenda finalement tous les mercredis ou tous les dimanches. Mais malheureusement, dans le domaine dans lequel je traite la chaîne, c'est un peu compliqué. Donc, je proposais plutôt à peu près tous les 10 jours. C'est un peu la fréquence que j'ai actuellement sur la chaîne. Et la manière de mémoriser pour eux, si c'était mieux de faire le 10, le 20 et le 30 du mois, donc de chaque mois. Ou alors les mercredis, donc c'est un mercredi sur 3 et un dimanche sur 3 et au total ça fait tous les 10 jours. Mais voilà, je sais pas ce qui est le mieux, mais d'après les tendances de mon sondage, le 10, 20 et 30 du mois est beaucoup mieux. Les gens me disent que c'est quand même plus facile à retenir. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. Par contre, tu peux être emmerdé pour le mois de février. Alors, bon, après il y a des exceptions, mais voilà, oui. c'est le seul mois où tu pars des problèmes. C'est quoi? J'en étais sûr, il fallait que quelqu'un la fasse, bah ça a été Damien. Mais en fait, j'ai eu que ça dans les commentaires. Mais alors, en février, on n'aura que 2 vidéos? Bah non. Alors pour le coup, et est-ce que t'as envisagé aussi, alors pour le coup c'est vrai que effectivement 10, 20, 30 c'est simple à retenir, ça fonctionne très bien, mais est-ce que t'as envisagé aussi pourquoi pas de faire mettons une vidéo toutes les 2 semaines, vidéo vraiment bricolage, et puis mettons un vlog les autres semaines comme ça se fait beaucoup? Chris il veut être genre manager de... non, pas du tout, non, mais youtubeur, genre fais plutôt comme ça, moi je te propose de faire un vlog une semaine sur 2. Non, alors les vlogs c'est un peu compliqué chez moi parce que je suis pas une bavarde et sur les vlogs ça va être compliqué de meubler pendant 10 minutes un truc que je vais raconter et qui va vraiment intéresser les gens. Donc je préfère vraiment être dans la démonstration et c'est pour ça que du coup je m'impose sur 10 jours et pas une semaine. D'accord, très bien, bah, c'est une réponse tout à fait recevable. Tu vois Damien, je ne suis pas manager. Non mais tu me proposes comme ça. Ah non mais c'était pour... Après pour oui. savoir. Mais c'était envisagé en tout cas, j'avais envisagé. D'accord. On est avec Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox qui est en direct avec nous ce soir. Et juste avant de se faire le Ça tourne mal, on a un auditeur Malo qui est avec nous. Bonsoir Malo. Bonsoir, on m'avait pas prévenu que je passerais l'antenne directement, je suis encore en train de manger. Ah, t'es en train de manger. J'ai mal. Eh ben, juste t'es en haut-parleur ou pas là, Malo? Non, je suis avec mes oreillettes Bluetooth, pourquoi? Ah d'accord, c'est pour ça on t'entend pas très bien en fait de loin. Si t'as la possibilité de parler directement, ça serait un peu mieux. Alors, je modifie ça tout de suite. Tu m'as dit que c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux là ou pas? Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Alors Malo, tu avais une question. Tu avais une question pour Axel du coup. Oui, une question sans forcément en être une. C'est déjà bonjour Axel. En fait, je te suis depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années sur YouTube, sur ta chaîne. Ouais. Et ça m'a mis cool. en fait à l'impression 3D. Ouais. Donc j'ai acheté une première imprimante 3D il y a déjà plusieurs années de ça et je l'avais laissé tomber parce que j'avais perdu le moral et perdu l'envie surtout en fait de la paramétrer. Et là je m'en suis racheté une dernière en fait avec laquelle j'ai suivi tes conseils. Suivant toutes les imprimantes aujourd'hui que tu conseilles, il y a beaucoup de vidéos qui montrent en fait les imprimantes que tu as pu tester et je voulais te poser une question pour toi, selon toi surtout, quelle est l'imprimante avec laquelle tu as eu Je le peux pas moins de répondre à cette soucis question. Hein? Je peux pas répondre à ça. Avec le moins de soucis, c'est ça le moins de soucis? Le moins de soucis de paramétrage. Le plus facile en fait, la première Le plus imprimante facile que à tu as pas. eu en main, Genre tu la reçois, tu la montes et puis tu peux imprimer et ça se passe bien tout de suite quoi. c'est ça. En fait, la gamme Creality en général, tu peux, tu t'ennuies pas trop sur les paramètres et c'est plutôt fiable. Et AlphaWise aussi, qui est en fait clairement une copie de Creality et qui est un petit peu moins cher, n'a pas aussi, enfin tu vois, tu la reçois, tu la montes et ça peut un peu comme Creality, ça se passe bien tout de suite. Donc pour moi, c'est les deux marques que je conseille vraiment et c'est celles que je teste en grande majorité, mais
j'ai pas eu trop de surprises avec ces deux marques. Ce que j'ai vu aussi, en fait, avant, j'avais une imprimante classique et je me suis mis à acheter une Delta, non pas de la marque, je sais plus la marque que tu avais présentée sur ta chaîne. Je l'ai sur le bout des doigts. Elle a imprimé en 3D Dagoma justement. La Dagoma, voilà. Oui. Voilà, j'ai pris la Monoprice Mini Delta et du coup, j'en suis aussi très très content en fait. T'es abonné au Delta en fait. En fait, l'avantage du Delta, si on peut le partager également aux auditeurs, c'est qu'elles ont quasiment toutes le calibrage automatique. Et déjà, pour commencer, je trouve ça très pratique. Voilà, c'est un bon conseil en tout cas de partager. C'est vrai. Voilà. Bon Malo, du coup, c'était bon pour toi. Axel a pu répondre à ta question ? Oui, pas de souci. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup à toi, Malo. On t'embrasse. Pas de souci. Salut, bonne soirée. Belle soirée à toi et puis bon appétit, exactement. On va reprendre un petit peu les questions de cette interview. Alors, on parlait justement d'abonnement YouTube, donc il y a genre 1 minute de ça. Et je voulais savoir, moi justement, qui est-ce qu'on peut retrouver toi dans tes abonnements YouTube ? Quelques chaînes comme ça en vrac ? Des chaînes en vrac, pas mal de bricolage en fait, principalement, pas mal anglophones. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus inspirants et inspirés que nous, je trouve. Et je peux nommer par exemple Ivan et Kathleen. Ce sont en fait un petit couple qui organise, qui teste des trucs en vidéo, qui fabrique des trucs. Et chez moi, c'est très inspirant. En tout cas, je crois que je loupe pas une de leurs vidéos. Après, pour les chaînes françaises, on va avoir Thomas de Police Cult qui est vraiment pas connu et qui fait des choses vraiment intéressantes et très dans la sincérité quand il va faire des tests, ce genre de trucs. D'accord. Monsieur Bidouille aussi qui fait des trucs vraiment chouettes. Oui, Monsieur Bidouille, j'adore. Ah oui, et puis après on a la Vulga scientifique, Science étonnante, vraiment une très très bonne chaîne. D'artibiologie, La Barbe. Datagueule qui est intéressante aussi comme chaîne. Oh là, Damien a entendu Dirty Biology, là j'ai cru qu'il allait tomber par terre. J'ai eu chaud là. Ah là là. Fais-moi du sale, Léo, fais-moi du sale. Là c'est une déclaration en direct. Faut avouer que c'est un des beaux gosses de YouTube quand même. Ah bah il est beau gosse, c'est vrai. Il y en a d'autres. Il y a son frère que là. Il se ressemble. Bon, next. Tiens Damien, c'est ton tour la question là au lieu de dire des conneries. Oui. Est-ce qu'on peut soutenir ton travail et si oui, comment ? Est-ce que tu as des comptes Utip, Tipeee Oui, j'ai un compte Utip qui est pas très actif en fait, mais j'ai aussi un compte Tipeee. Donc oui, c'est totalement possible si on veut de le faire gratuitement ou non. C'est vrai que c'est un très bon concept qu'ils ont Utip de pouvoir faire des dons gratuits comme ils appellent ça. Où en gros vous regardez une publicité et ça permet de reverser quelques centimes aux créateurs derrière. Et alors il faut savoir que c'est un concept Utip qui est pas tout à fait nouveau dans le sens où il y a un certain nombre d'années, je saurais pas vous dire combien, il y avait un service français qui s'appelait Bizik. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. C'était un peu ça s'était lancé un petit peu dans les mêmes temps que Spotify et puis Deezer. Et sauf qu'en fait, pour pouvoir écouter de la musique gratuitement, fallait regarder une pub et vous pouviez télécharger après le fichier audio une fois que vous aviez regardé la publicité. C'est un peu le même principe Utip. Vous regardez une publicité et ça reverse de l'argent aux créateurs que vous avez décidé de financer. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super concept. Donc Tipeee et Utip en l'occurrence pour ta chaîne. Mais en fait après pour soutenir un créateur il suffit simplement de participer, des commentaires, partager les vidéos, ce genre de trucs. C'est vraiment pour nous c'est un beau remerciement. Il n'y a pas besoin de donner de la thune, il y a d'autres moyens de le faire plus simplement. Tout à fait. Donc voilà, faut commenter, faut liker, faut partager. Ça c'est y penser pour le coup qui dit ça. Commentaire, like, abonnement, partage. Voilà. Il a tout résumé en 4 lettres. Voilà, exactement.